tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain. Demain. Remembrance Day, Pearl Harbor. Oh bah dis donc. Très américain, effectivement. Jeudi 7 décembre, une fenêtre de paix dans l'après-midi. Vous pourriez faire des échanges très pratiques. Très bon pour vous. Oh, on se nettoie de choses qui ont été particulièrement difficiles en ce jeudi. On a plus de foi pour atteindre nos objectifs. Oh mais quelle journée magnifique! On va aller voir ce que le tarot nous dit de cette belle journée de jeudi. Allons voir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Ici, le froid, il devient, comment on appelle ça? Pinçant, bitter. Ils appellent ça amer. Bitter cold. Nous, on appelle ça pinçant, ça pique. On a d'autres façons de dire le froid. As de bâton à l'envers, qu'est-ce que je fais de ça? Je ne sais pas quoi. Il y a un nouveau début. Mais c'est un peu comme une patate chaude. Je ne sais pas exactement qu'en faire. Alors, quelque chose qui vous correspond au jour le jour. Et on voit avec ce roi d'épée à l'envers que vous n'arrivez pas à savoir si la situation est honnête, si c'est vous qui ne voyez pas les choses, ou si on vous cache quelque chose. Le battleur, qu'est-ce que je fais? Ah, valet d'épée, communication. C'est drôle. Allez voir si vous n'avez pas vu le tirage privé. Il y avait quelque chose avec les valets, il y avait quelque chose avec revenir à de la légèreté et à des bases. Sans se prendre la tête. C'est pour ça que je trouve ça sympa. Valet d'épée, 6 de bâton. Oh, et l'as de coupe. Bon. Il y a de la communication qui passe et qui passe mieux en ce jeudi, qui passe bien quand on revient à... Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Pourquoi? Si ça se passe ou si tu dois atteindre telle et telle chose, pourquoi? Est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que c'est primordial? Est-ce que ça fait partie de tes rêves? Ou est-ce que c'est juste une idée? Est-ce que c'est juste une possibilité? Est-ce que c'est juste... On dirait que vous réajustez les envies de ce battleur qui est bien sûr celui qui manifeste. Moi je rêve de ça. Et puis le valet d'épée qui est là, oui mais pourquoi? Oui, mais si tu rêves de ça, est-ce que c'est faisable? Il y a vraiment cette idée d'aller chercher le sens premier, en fait. Mais si tu as envie de ça, mais si tu veux ça, mais si tu dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu es bien sûr? Qu'est-ce que tu as envie de convoyer comme idée? Parce qu'on voit que pour l'instant, il y a quelque chose. Alors intéressant d'avoir le battleur qui, traditionnellement, bien sûr, a sa baguette, on va dire sa baguette magique, sa baguette de compréhension, de je saisis ce qui se passe et puis je vais réaliser certaines choses, je vais y arriver. J'ai envie de certaines choses, donc je vais regarder ce qui est propice à la réalisation de tout ça. Et cet as de bâton, justement, une porte ouverte, une étincelle, ça y est, je vois, mais à l'envers, je vois, mais je sais pas vraiment comment m'en saisir. Ça se dit pas, ça, c'est pas grave. Et avec ce roi d'épée à l'envers, on voit bien que vous êtes obligé de gérer les choses et que votre mental, il est en train d'établir peut-être des réponses ou des modes de fonctionnement. Il est en train d'essayer de trouver une certaine logique. Il est en train de... mais là, il y a un élément un peu... Alors je sais pas si c'est idéaliste, ce battleur, qui joue aussi, parce que quand il est dans cette position-là, notre battleur, il est un peu manipulateur, il essaye de voir s'il pourrait pas réussir à arriver au but le plus facilement possible, donc peut-être en se servant de ceci, de cela, en tirant quelques ficelles, en voyant ce qu'il peut éviter... it's all swings and roundabouts, c'est tout des ronds-points et des moyens de se balancer, comme on dit en anglais. Nous, on appellerait ça prendre un raccourci. Mais là, soudainement, valet d'épée, la vérité est là, et puis c'est une vérité toute... Alors, c'est une vérité qui, à la base, est très importante, parce que les valets, bien sûr, ils amènent l'idée de quelque chose... Mais c'est aussi une communication qui se réouvre plus sainement.
parce qu'on repart de la base. Bon, qu'est-ce que tu veux? Alors, ça peut être que vous receviez des informations de d'autres personnes, que ça peut être quelqu'un qui arrive avec une ingéniosité, avec une certaine candeur, et qui vient vous dire, voilà moi ce que j'en pense, ou voilà moi ce qui me paraît logique, ce qui me paraît évident, ce qui me paraît... et c'est un peu la confrontation de ce battleur qui, dans l'essence, on dira l'essence et l'apostrophe, est là pour effectivement vivre les choses dans tout ce que ça a de possible. Moi, je rêve d'un travail où j'aurais que des collègues qui seraient comme moi, où je rêve d'aller habiter au bord de la mer, je rêve d'une relation amoureuse. Ça, oui, mais le valet d'épée, il est là en train de dire, bon alors, par quoi on commence? Bon alors, mais si tu rêves de ça, qu'est-ce que tu fais de tout le reste? Ou si tu as envie de ça. Et c'est comme si, ils replaçaient les choses. Alors c'est drôle, j'ai presque envie de dire dans leur contexte. Et avec ce 6 de bâton et cette as de coupe, ça marche. Ça marche radicalement, ça marche de suite, ça marche... Il y a quelque chose, j'ai presque l'impression, si on enlève les 3 autres as de ce battleur, l'as de bâton, il faut que je fasse ici et maintenant, il faut que je trouve, il faut que la poignée, vous savez, comme quand on se réveille la nuit et qu'on a oublié. Ça vous est déjà arrivé ça? Bon, pour ceux qui dorment comme moi avec la nuit totale, se réveiller et puis être tellement désorienté qu'on ne sait plus où est l'interrupteur. Ça vous est déjà arrivé ça? Moi, c'était quand j'étais petite, plus dernièrement, mais... Parce que le battleur, là, dans les actions et dans la pensée, c'est pas le plus important. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui est mis en avant, et c'est cet as de coupe. Mais je t'aime, enfin. Ou mais j'aime cette idée, mais j'aime cette façon de voir les choses, mais j'aime ce sentiment de fierté que ça procure. Pourquoi il coince notre battleur juste là? Parce que j'ai l'impression, quand je dis, vous vous rendez compte aussi que les actions sont pas forcément nécessaires. Il y a une autre compréhension qui doit venir avant. Voilà, 10 d'épée, 10 d'épée, trahison. 10 d'épée, repasser à autre chose, un nouvel objectif, une nouvelle envie, voir autre chose. Et le roi de denier à l'envers, quelqu'un qui amène pas forcément ses engagements jusqu'au bout, parce que dans l'immédiat, c'est pas facile d'avoir l'ancrage, on n'a peut-être pas encore la dextérité, on n'a peut-être pas encore l'expérience. Et pourtant, on a envie. Parce que pour moi, quand on est roi de denier à l'envers, on a quand même envie du meilleur. On a quand même envie de réussir à s'adapter suffisamment à son environnement pour faire beaucoup, pour faire plus, pour faire grand, pour faire beau. Il y a quelque chose de très organique, il y a quelque chose de très... Il y a certaines valeurs que je respecte fondamentalement, mais je sais pas vraiment comment appliquer les valeurs à ce que je veux dans la vie. Je sais pas comment, j'ai presque envie de dire mettre mon corps, je sais pas comment agir, je sais pas comment être. Ouais, il y a comme si quelqu'un voulait devenir végétarien, mais son éducation, ça tournait, c'est un chef, et son éducation tournait toujours autour de la viande, du poisson, des choses, et cette personne disait, bon sang, mais il y a certaines valeurs, j'adore, je comprends écologiquement, par rapport à mon poids, à ma santé, etc., mais je ne sais pas comment tourner ça, comment pratiquer ce que je ressens comme juste. Et là, il y a ce valet d'épée, il met l'accent sur... J'ai presque envie de dire, je pense que c'est sur une priorité, mais c'est probablement aussi sur une réussite. Oh, regardez. Tu penses juste, mais pense plus simple. Voilà ce qu'il vous dit, ce valet d'épée. Roi d'épée, roi d'épée. Il y a un élément ce jeudi qui soudainement fait en sorte que vous qui étiez confus, vous deveniez... ou c'est quelqu'un qui vous apporte une réponse qui vous déconfusionne instantanément. Comme si vous aviez soudainement un miroir en face de vous, ou alors vous vous reconnaissiez dans les implications de ce valet d'épée.
Et puis il y a peut-être quelqu'un aussi qui arrête de se dire qu'il n'est pas ou qu'il n'a pas assez et qui regarde avec ce qui est là, comme ce roi d'épée, avec la logique, avec la synthèse, avec la clarté. Et ça rend quelque chose avec ce 6 de bâton qui est un vrai plaisir de l'échange. Mais c'est de l'échange vital. La reine de bâton. Pour ceux qui ont regardé le tirage privé, ça vous fera sourire. La reine de bâton. Celle qui mène... Alors c'est drôle parce qu'il y en a une sous mon doigt et il y en a une... Et il y a l'impératrice Celle qui mène les choses à la baguette. La force, le courage. Alors c'est autant de ses opinions que de montrer que quand on veut, on peut. Il y a quelque chose. Les deniers, là, la réceptivité, de la responsabilité. Ah oui, mais j'ai pas pu, j'ai pas réussi, j'ai pas été au bout, j'avais pas ce qu'il fallait. Il y a quelque chose. Alors bien sûr, c'est complexe, le roi de denier à l'envers, parce que c'est quelqu'un qui pense qu'il a énormément, et comme je vous disais, il a peut-être énormément en théorie, mais la pratique lui manque. Et là, il y a quelque chose avec ce valet d'épée, roi d'épée, qui vient découper tout ça en disant, mais en fait, par l'expérience, par le faire, mais aussi par... c'est la force, alors là, cette force, je dis ça, mais c'est quelque chose de très solaire, soudainement. Le fait est que les rois gèrent, et la reine, et les reines produisent, et les reines sont toujours en train de remuer ciel et terre, elles sont là pour apporter... Alors j'ai envie de dire par l'action, quelque part, des changements. Et on ne peut pas ne pas faire, puisque elle est en train de montrer, cette reine de bâton. Elle est en train de montrer ce qui fonctionne. Elle est en train de montrer ce qui marche. Il y a quelque chose en ce jeudi qui vous montre... Alors j'ai presque envie de dire qui vous montre le chemin. Je ne sais pas quelle est cette énergie de valet d'épée, que ce soit une nouvelle, que ce soit un message, tout simplement, qui arrive et qui vous montre que vous n'avez pas forcément besoin de... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire de tout faire, mais je pense que votre volonté mentale, votre détermination, votre façon d'analyser les choses, après ce message du valet d'épée, soudainement montre que la façon dont vous irradiez aussi, ça, c'est autant un modèle que ça vous permet de prendre les choses comme elles viennent et de rayonner, mais dans tous les sens du terme. Avec cette impératrice au milieu, la force d'impératrice, dis donc. Et l'as de coupe. Force obligée de maîtriser ces pensées qui au final doivent servir à canaliser de l'harmonie. On sort de sa tête pure et dure pour entrer dans quelque chose qui, la communication va servir à procurer quelque chose et pas juste à marquer des points. La communication, la façon de voir simplement les choses permet de redonner de l'élan vital presque. Sur un début qui vous paraît plus que précaire, mais parce qu'il a été aussi emmené par cette énergie de roi de denier, 10 d'épée, je suis au bout, je sais pas quoi faire, je sais pas de toute façon, qu'est-ce que j'en fais, Et en fait, en repartant aux bases, il y a une espèce de feu qui ressort. C'est drôle parce que dernièrement, et dans le tirage privé, c'est aussi ça, il y a quelque chose avec les énergies féminin masculin. Alors je sais pas si c'est parce qu'on termine l'année, messieurs dames astrologues, dites-nous s'il y a quelque chose par rapport aux planètes. Il y a des énergies masculines féminines qui se mélangent, qui s'interchangent, qui se comprennent mieux. Et puis il y a effectivement pouvoir sauter d'une énergie à l'autre, de je gère à je produis. De je reste et je regarde parce que les gens sont assez grands pour faire les choses. Ah, je m'occupe de tout.
Ouais. C'est intéressant ça, parce que ça fait quelques moments que je le ressens plus particulièrement. Il y a une carte qui vient de tomber par terre. La confiance, messieurs, dames. Mindfulness, c'est aussi la paix de l'esprit. Explorer... Alors, comment on traduit mindfulness? C'est être en conscience, être éveillé, avoir l'état d'âme et d'esprit en lumière, avec une pratique formelle ou informelle. Augmentez votre conscience de la connexion corps et âme et expérimentez avec le moment sacré et avec le vivant sacré. De la méditation peut-être. En tout cas, c'est pour moi ce valet d'épée, et surtout avec ce battler entre la tête et ce qu'on a envie de faire dans le concret. Il y a un passage de relais, passage de message, simplicité, de cheminement mental, qui aussitôt se traduit par une resurgence, ça se dit pas du tout ça, de l'action et de la réussite instantanée. Ça c'est gagné, c'est ça. Et après on a la force impératrice, l'as de coupe, l'amour premier, la satisfaction, mais par le contrôle, et c'est aussi bien le contrôle du corps que la volonté de contrôler son corps. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une fort belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.